Bonjour à tous, bienvenue sur Info Hebdo du 2/2/2020. Le titre: les sauts de moutons inaugurés par la population à nouveau fermés par la police congolaise à Kinshasa. Une soixantaine de morts en 2 jours dans la nouvelle Thierry à Beni. Junior Makabo Ilunga, sacré champion du monde WBC face à Michael Cheslak. Dans les divers, nous parlerons de députés provinciaux toujours impayés. Francis Kalombo explique la dissolution du Parlement, mais également d'autres sujets. Voilà. Les sauts des moutons inaugurés par la population à nouveau fermés par la police. Bandeko toye kolobela makambo saut des moutons. Makambo saut des moutons pe eboti bilobela mingi esali makelele par-ci par-là. Tomoni ba saut des moutons ezo faire partie à projet à 100 jours ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Basali ba fait des sauts de moutons autour de 3 si je me trompe, beaucoup de gens sur la micro à Kinshasa. Mais ba sauts de moutons semble-t-il que ça n'a bien fait par le fait qu'ils ont dévié passage pour la route principale pour éviter ba carrefour et créer toujours ba embouteillage, ba accident. Mais mbongo ebima to yoka soki foner muta finançaka yango d'après ba résumé to monaka il y a compte rendu, disons, il y a rapport, il y a financement, il y a 100 jours, il y a Félix. Mais il crée un problème catastrophique, il y a embouteillage dans Kinshasa par le fait que Banzela Ming Kangami pour permettre la construction, mais alors que la construction est une année, sans pourtant que la construction est si là. Donc, population, à lundi, directeur du cabinet à président de la République, Camer Vital, les gars qui sur Top Congo a lobby que le 30 en principe il faut inaugurer saut de moutons, notamment où il y a pompage pour essayer déjà d'après OVD tout le monde on a RTNC même ministre écoute il y a construction je crois ou quelque chose comme ça à lobby que déjà saut de moutons ici là qui est le président de la République a inauguré alors que peut-être le calendrier est un peu disons occupé. Ils vont permettre vraiment trop de temps. Alors, sans pourtant vérifier vraiment le calendrier ou sinon programme, il y a président de la République, en mer et à lobby dans Top Congo, que ce soit des moutons à pomper, ils vont inaugurer le 30. Ceux qui vont inaugurer, ils vont faire remarquer. Et comme il est 30, Félix, à mon anité, ce sont des moutons qui vont inaugurer la population à Siliki, la population qui a inauguré en Yemoko. Population a inauguré mito comme les cas la police est bêti batou et kangiso de moutons parce qu'il faut président de la République aya ko inaugurer kangiango. Donc jusqu'au moment où nous parlons, c'est la police qui est en train de surveiller les sauts de moutons en question. Pas question d'y passer, pas question d'y démarrer. Donc, jusqu'à ce que le chef de l'État aura inauguré Yango. Alors, sans plus tarder, la salle de compilation, il y a une vidéo où il y a un peu il y a saut de moutons, il y a comme dans le journal. Donc, ok, total la vidéo et puis on se retrouve dans le prochain sujet. Merci beaucoup, à tout à l'heure. De la population quant à la mise en service de sauts de moutons de Kinsuka Pompage. Cette dernière se plaint de la qualité des travaux exécutés en dossier signé Bobete Ngali Samba. Pour ça, la bien pour cette mouton et fongama. Tout le monde bien.
L'attente est longue pour ces habitants de Kintsuka, Pompage, Mboudi et Kimboala qui veulent voir cet ouvrage opérationnel le plus vite possible. C'est une bonne innovation que le peuple congolais a beaucoup apprécié, particulièrement les Quinois. Et c'est vraiment à l'attente parce qu'il y avait tellement beaucoup d'embouteillages dans des carrefours. Il fallait un truc pareil pour essayer de trouver une solution à cela. Et surtout qu'il y a beaucoup de véhicules qui s'ajoutent jour après jour, donc c'est une très bonne chose. Le saut de mouton érigé sur cet espace serait prêt, mais les bénéficiaires en observateurs avertis et usagers délient leur langue. bakonzi basunga biso babusa biso na nzela to lo ne to na wa problème na pompage nzela zate car so de bouton o bandeti na boti lelo koto ase basala te so pa bon sera biso a esengani to kanisa lo kwa pompage comme lo kwa poto mais ko kamwa makambo basaleli biso to mona changement te. On est étonné que ceci ne reflète pas l'image de la maquette. Tout autour, tant d'immondices. Les travaux sont-ils achevés ou pas? On ne remarque pas la qualité d'une bonne finition. Les travaux sont finis, mais nous restons pénalisés juste là. Ici à Pompage, les ingénieurs n'apparaissent plus sur le chantier. Ce sont les policiers qui font la loi sur la partie basse du saut de mouton. La nécessité aussi toujours de saut de mouton, c'est pour résoudre le problème de la fluidité. Mais ici, la réalité que nous venons de voir, il n'y a même pas de parking et ça ne peut même pas résoudre le problème de la population. Le travaux n'est pas totalement fini. Du côté de l'OVD, les travaux sont bouclés, rien à redire. On avait comme nature des travaux la construction d'une route qui passe en dessous du saute-mouton et du saute-mouton lui-même qui passe au-dessus, de manière à séparer le trafic à niveau différent. Une façon pour le chef de l'État de supprimer les conflits de circulation dans le carrefour. Nous avons fait les routes et nous avons fini à 100%. Nous demandons qu'on les mette en service. Ces travaux répondent-ils aux normes et standards internationaux, problématiques soulevées par un expert du CLES? Où est-ce qu'on en était par rapport au contrôle sur le béton et sur l'ouvrage même quant à sa durabilité? Il ressort que plusieurs aspects des choses n'ont pas été pris en compte dans la construction de cet ouvrage, notamment le marché pirate à délocaliser, le parking à aménager et les routes environnantes à réhabiliter. Et ils auraient dû penser par rapport au bâtiment de part et d'autre. Et quand vous voyez aussi toujours la maquette, et avec ça, c'est le jour et la nuit. Ça donne une impression d'inachevé, et par les différents axes à desservir. D'ici viennent les grands camions pour les transports des caillasses, moellons et sable. Quand il pleut, l'accès est difficile. La maquette avait quelques pistes de circulation, mais ici on a construit une seule route et donc deux ouvertures sont pratiquement inutilisables. Donc en bas c'est pas conforme et surtout qu'il n'y a pas de parking. Il n'y a pas de parking pour l'embarquement des passagers. Trop de tracasseries policières par manque de parking. Il faut que les services de la ville, le gouverneur de la ville, descendent ici, parlent avec ses administrés pour dire qu'est-ce qui manque encore. Cette session d'actualité, nous l'avions annoncé au sommaire, inauguration ratée du saut de mouton de Kinsuka. Le sujet est commenté de plusieurs manières à Kinshasa. Caméré avait annoncé l'événement, Félix Tshisekedi n'est pas venu. La population, elle, a inauguré à sa façon ce saut de mouton. Images et commentaires, Merveille Bondouki et Bobo Samba. Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez M. Caméré, où est-ce que vous êtes passé? Caméré a promis, Fachi n'est pas venu. La population de la partie ouest de la ville de Kinshasa était venue en masse vivre à l'inauguration du saut des moutons de Kinsuka. Grande était sa surprise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi comptait parmi les absents de l'événement annoncé par son directeur de cabinet. Après plusieurs heures d'attente, la population s'est proposé une autre alternative.
Elle a à sa manière inauguré cette infrastructure routière. Comment on pense quand on est saute mouton inauguré par le peuple. Inauguré par le peuple. En effet, le bâtiment est fin prêt, mais il reste quelques travaux d'assainissement, à en croire le ministre des Travaux publics. Le directeur des cabinets du chef de l'État ne construit pas les sauts de moutons. Nous sommes descendus sur terrain ensemble pour constater la fin des travaux, bien qu'il reste quelques travaux d'assainissement à effectuer, mais l'essentiel est fait. L'absence du président de la République est due du fait que son agenda de ce jeudi était chargé. Le lobby n'a prévu de lancer l'invitation, mais l'agenda ne permet pas de quitter. De l'autre côté de Massina, précisément à Pascal, juste après les vents torrentiels de cette nuit où les tôles ont été emportés par la pluie, la population pouvait bien palper du doigt l'arrêt des travaux de construction des sauts de moutons. À cela s'ajoute cette image où l'on constate que jusque-là, rien n'a été fait. Au regard de cette situation, les autorités compétentes sont appelées à mettre la main dans la pâte pour l'avancement de ces travaux des sauts de moutons afin de mettre fin aux difficultés des transports. Il s'y est de rappeler que c'est depuis le mois de mai dernier que les travaux de construction des sauts de moutons à travers les différents coins de la ville de Kinshasa ont été lancés dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du président de la République. Qui n'est légui partout à Tembe. Saute mouton inauguré par le peuple. Au salaire manger, quinoa à l'équipe partout. Donc, saute mouton inauguré par le peuple. Donc, ni président, ni membre du gouvernement, même pas la police. Donc, donc inauguration à saute mouton. Tu vas la choisir. Donc, moi, comment on pense quand on est là, saute mouton inauguré par le peuple. Inauguré par le peuple. Tu as sauté. Tu as sauté mouton. Voilà, nous voici à notre deuxième sujet. Une vingtaine de morts dans de nouvelles tueries attribuées au groupe armé ADF NALU. Bandeko, awa tomoni ke bato 20 bakufi lisusu na Beni, alors que bato 40 bakufaki lobi. Total esali 60. Donc en 2 jours tomoni ke 60 personnes bakufi, alors que akalmi eyaki toyoki ke une affaire s'occupe à 20 000 militaires ya FRDC baza. Au moment où nous parlons, à côté à Beni, à l'Est. Dans ce qui dit 7 millions, ce qui peut dire 7 000, il y a Monisco. Dans Mindou qui a ndenge. Drone peut à Monisco peut Zakuna. Sans perdre de vie que drone peut à États-Unis peut à l'Est et à Congo. Mais, malgré ça, Bandeko n'a fait à Beni, bazo kufa kaka. Bazo kufa kaka batiraki pe susu un officier moya FRDC to mona ki na Ruchuru babomie kaka na bato wana soki ya ADF. Finalement makambo ya ADF eza ndenge nini? Alors
Une vingtaine de personnes ont été assassinées jeudi dans de nouvelles tueries attribuées aux groupes armés Forces démocratiques alliées ADF dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé les sources locales et les experts, portant plus de 60 le nombre de civils tués en 2 jours. Au total, 24 corps ont été retrouvés en 4 endroits près d'Oisha, a indiqué l'AFP, l'administrateur du territoire responsable politico-administratif, Dona Kiboa. 19 morts ont été comptés dans la même zone par les équipes de baromètre et sécurité de Kiev. Bandeko eza participé mort. Bandeko na biso bazo kufa neti bangulu. Bazo kufa neti basoso, bazo kufa neti bandeke. Mais tomoni réaction en Mbusa Nyamwisi, si vous vous souvenez, awa ezalaka le 20 va publier sur Jeune Afrique un certain Rwandais du nom de Gatete Nirigabo à Kizaki Mbusa Nyamwisi yede azali responsable ya ba ADF nalo. Donc il y a une entretenir bon pour la koboma banande. Alors que hier Mbusa Nyamwisi a lobby kayebi mambwana très mécontent de façon virulente mon réaction sur Jeune Afrique. Il dit que les massacres commis dans l'est de la RDC visent un seul objectif, c'est la balkanisation de la RDC. Ça c'est Mbusa Nyamwisi antipasse. Pour la baoba bien tazaki membre ya Lamuka alongwaki na etango Félix azoka bokonzi. Alobi aye ko s'occuper na Ebola na Beni na Butembo et puis alongwa na Lamuka parce que le président ici a bimi. Tout le monde qui ayaki mais d'après la spéculation qui peut avant la ST azonga la l'exil semble-t-il parce que sécurité na ezaki vraiment assuré ta kima na ya comment la son exil. Je crois na Uganda pas avant la place bomba bakuna. Alors, pour la remarque, ma candidature, si j'ai autant de paragraphe à moquer. Mbusa Nyamwisi, ancien membre de la coalition Lamuka, critique avec force une tribune publiée par Jeune Afrique et dénonce les accusations de balkanisation brandies par une partie de l'opposition congolaise. Donc, Mbusa Nyamwisi a lobby à Ebi Makambote. A Ebi si tipo ya Rwandais. Aza soi-disant expert rwandais du nom de Gatete Nirigabo que interview na sagi na RFI c'est faux, archi faux. Jamais à la fois protéger mboka na ye pas originaire ya Butembo et puis en même temps que le soumettre à tina batuna ba boma population il ne peut pas le faire. Donc c'est un peu ça par rapport à sujet, il y a Mbusa Nyamwisi. Donc, sans plus tarder ici, nous passons à notre sujet suivant. Voilà. Junior Bakambo Ilunga, sacré champion du monde WBC face à Michael Cheslak. Nous avons vu ici que Junior Bakambo bat le Polonais Michael Cheslak et devient donc champion du monde WBC Golden. C'est de la même façon RFI écrit, j'ai écrit une histoire qui n'a jamais existé en RDC. Junior Makabu, premier Congolais sacré champion du monde. Ça, c'est toujours RFI qui écrit. Finalement, il y a actualité.cd qui revient. RDC Box, la presse internationale salue le génie de Makabu, mais tacle l'organisation. Bandeko. J'aimerais tous attarder mon dossier Yasuka Oyo. Parce que
Ça fait vraiment très mal de lire ces choses. J'aimerais lire ça avec vous. Après sa victoire vendredi 31 janvier face au Polonais Mike Cieślak, au Shark Club à Kinshasa, le boxeur Junior Bakambu est devenu le premier Congolais à avoir remporté la ceinture de lourd léger WBC. Les médias internationaux, notamment ceux spécialisés dans la boxe, sont revenus sur cette performance du Congolais. Voilà. Quelques instants après sa victoire, RFI publie sur son site un compte rendu dans lequel il explique comment le natif de Kananga a réussi à vaincre Mike Cieślak, qui traîne pourtant derrière lui un palmarès de 19 victoires en 19 matchs de WBC. Loin de louer les mérites de Bakambu, Boxen, un site web allemand spécialisé dans les boxe, s'est attardé sur d'autres aspects en dehors du combat proprement dit. Ils estiment par exemple que la qualité des images provenant du Congo RDC ressemble à celle du 30 octobre 1974, de 1974 lors de Mohamed Ali et George Foreman. Ce site s'inquiète par ailleurs qu'un combat si important puisse être organisé dans des conditions si primitives. Il en veut pour preuve le fait que jusqu'au moins de 24 heures du combat, des incertitudes planaient toujours sur son organisation. Boxing Scene est aussi revenu sur des questions d'organisation qui ont failli faire capoter ce rendez-vous. Les paiements tardifs du cachet de Mike Cieślak, sa rétention à l'aéroport de Njili pendant plus de 2 heures pour des questions administratives. Sans revenir sur les questions d'organisation, Boxing News 24 pense que la victoire de Bakambu était tout à fait logique. Selon son site, l'actualité de boxe, Cieślak était très négative et abattu de manière défensive en se mettant pas l'effort nécessaire pour gagner des rounds. Bandeko, il n'a pas si peu mal. Bomoni, Basiti ya Mindele va reconnaître que, bien entendu, Ndeko Nabiso Bakambu a gagné le combat là très bien. D'accord. Pourquoi? Parce que tout le monde qui va juge à la fin batanga qui que Ilunga Bakambu Junior a gagné qui premier juge à l'Obaki 116 111 pour Bakambu et puis le deuxième juge a dit 115 111 pour Bakambu. Ce qui fait que dans la moyenne, il a gagné. A gagné qui Mundele ou ya polonais. Mais maintenant, site Ming spécialisé dans la boxe, on va s'attarder plus sur l'organisation. On va dire que l'organisation est qui zéro. Zéro bandeko, zéro. Qualité à image, on va faire qui dans le combat de boxe est comparable à la qualité à image de 1974 et à combat à Ali Forman, vraiment ils ont mamie pour le Congo. Alors que le président de la République a été impliqué dans Makambo. Comment se fait-il que la qualité à image des années de 1974? Et puis aussi, on le dit que Polonais ou Mike Cieślak a bloqué l'aéroport en Zili pendant 2 heures du temps pour la première administrative. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Bande de Robinson se voit quand même, mais c'est pas comme ça. 2 heures du temps. Alors que Mouto bien voyait qu'il y a un combat à boxe, soit Bunda. Vous bloquez pendant 2 heures du temps. Qu'est-ce que c'est que c'est? Est-ce qu'il y a une cause et ça dit que Mundele Polonais a découragé et puis que nous battre na Ilunga Bakambu Junior? Point d'interrogation. Voilà. Pour la bande de co, on va approfondir le temps à Boxing News 24, le temps à Boxing Scene et le temps à RFI Bogomona, Nyonso Kati Yakuna. Sans plus tarder, dans la salle de compilation, il y a une vidéo, Nyonso Banana et Bandeti na Souka, comme ça, vous avez un kanisi ndenge, combat la boxe et les kaki. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je suis l'unique celle qui représente l'Afrique aujourd'hui. Merci. C'est-à-dire que cette ceinture est venue ici et il ne sortira pas de ce pays.
ndeko na biso nyonso Congolais bao nyonso baza libanda bana kin boya ko support nga en tant que Congolais, c'est-à-dire présence na bino na osali plus que on a sala libanda. En tout cas nazo benga bino boya ebele sentir wana yo bima na mboko ete. Il faut etikala comme ça totikala tozo bina pendant 48 heures tozo duma na merci. Combat, il les a toujours gagnés François Claude. En attendant que les deux boxeurs montent sur le ring, vous allez continuer avec la fiche de chacun des boxeurs, François Claude. Oui, il faut dire, Michael Cheslak, c'est un très très bon parce que le deux derniers combats livrés en 2019, il avait gagné. Il s'était imposé face à Olari Wanju du Rodula. Les noms des boxeurs parfois compliqués, c'est long. Voilà. Mais il avait battu également notre compatriote Yuri Kalenga Muchafu. Alors, en 2018, il a livré 2 combats. Au mois de juin, il va battre Dusan Kesta. Et il battra également au mois de juin Radchenko Sherin. En 2017, il a fait un très combat. Et il a battu Ivica Bakura. Tous ces combats sont gagnés au knockout. C'est ça le danger ce soir pour notre compatriote. C'est ça le danger ce soir. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Vous l'avez dit, Yuri Kalenga, c'est vrai compatriote, mais il a combattu sous les drapeaux étrangers. Ah, il a battu des Russes en Russie. Exact. Donc aujourd'hui, il peut gagner quand même. Hein? Aujourd'hui, il peut gagner. Ouais. Les Polonais, vous savez, c'est la première fois qu'il se bat en dehors de la Pologne. Il découvre notre ambiance de Kinshasa avec tous les Congolais ici derrière Makabu. Et il a eu le problème d'acclimatation. Pour le moment, en Pologne, il est en train de neiger. À Kinshasa, nous nous promenons presque tous nus parce qu'il fait très chaud. Et vous sentez la différence. Vous allez de neige au soleil et ça pose souvent problème aux athlètes. Et c'est comme ça que lors de peser, on sent des différences de poids. Voilà, la demoiselle est en train de se présenter. Mais tu sais que cette ceinture pèse, à mine de rien. Hein. Il faut la soulever. Hein. Effectivement. Elle pèse. Hein. C'est dans cette catégorie. C'est une initiative d'un Mexicain, le premier président de l'organisation WBC. Il s'appelait Mauricio Sulaimon Adolfo Lorenz, un Mexicain. C'est ainsi que le siège de cette organisation se trouve au Mexique. Cela veut dire que la boxe se porte bien. Et là, on aperçoit Michael Cheslak. Voilà, il arrive, serein. Avec beaucoup d'assurance. Ouais, il porte les drapeaux polonais. Ah ouais, c'est deux pays, la Pologne et la RDC. C'est en ce moment qu'on sent la sueur, c'est en ce moment qu'on a la chair de poule lorsqu'on porte le drapeau, lorsque l'hymne national va rétablir. C'est en ce moment-là, on sent qu'on a la responsabilité. Et là, il est accompagné de Danny Green, son coach, que vous apercevez là-bas. La Pologne a quand même de bons boxeurs. Attention, la Pologne, c'est un pays de sport. Rappelez-vous les Boniek et les autres en football. Mais là, on a un boxeur polonais. Il est à l'aise, il a dit, je viens à Kinshasa, je vais me battre. S'il faut ramener la ceinture, je la ramènerai. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. C'est vrai, la Pologne, c'est un pays de sportifs. On a beaucoup de Lewandowski. C'est un Polonais, mais qui s'est naturalisé. La Pologne, à un moment donné, dans le football, était très très haut. Donc voilà, comme vous l'avez dit, c'est un pays de sportifs. Aujourd'hui, la Pologne est représentée dans ce championnat du monde par la boxe à travers Michael. Alors je rappelle qu'il s'agit bien de championnat du monde pour la ceinture gold de la catégorie des WBC. Le boxeur qui gagne ce soir, il est champion du monde de cette catégorie. Et si Makabu le fait, ça sera pour la première fois. Mais c'est Makabu qui détient la ceinture. Effectivement, Makabu détient la ceinture, mais il a mis en jeu face à un autre challenger. C'est comme ça qu'il sera, s'il gagnait, il va garder, mais ce sera un champion reconnu à travers le monde. Voilà, donc c'est avec beaucoup de sportivité que la délégation polonaise a été reçue ici. En tout cas, la fédération congolaise avec le général Ilunga Yoyo a tout fait pour mettre tous les délégués à l'aise, que ce soit les officiels, que ce soit la délégation du boxeur. En tout cas, personne ne se plaint.
Et nous saluons le gouverneur Zoé Kabila. Nous sommes dans ces installations. Voilà. Un gouverneur qui aime la boxe, un gouverneur qui a contribué à la résurrection de la boxe. Je pense qu'il est à Kalemi ce soir en train de suivre ce championnat du monde. Monsieur le gouverneur, si vous nous suivez, bravo pour tous les efforts que vous avez fournis. Nous le saluons parce que sous son initiative, que chaque club a commencé des championnats. Vous vous rappelez avec le fait Papi Matakisa, il y a eu beaucoup de combats de boxe d'organisation. C'est le gouverneur Zoé. Voilà notre compatriote Kitiki Ilunga Makabu Junior qui arrive très serein. Il a sous ses épaules toute la population, plus de 90 millions de peuples congolais. Extrêmement concentré. Il est. Et il a dit au moment où vous fêtez la Noël et la bonne année, moi je courais. Quel sacrifice! Et je m'entraînais à ce moment-là. Quel sacrifice! Ah, formidable. Il faut courir avec un objectif. On dirait un évêque catholique qui arrive. Et en Afrique, c'est significatif. Hein? Ah oui, tout à fait. Nous remercions le président de la République qui a financé sur ses instructions, qui a donné l'ordre au gouvernement de soutenir ce championnat du monde. Bravo au gouvernement de la République. On ne va pas oublier le premier ministre Ilunga Kamba, qui a bien collaboré avec le président pour que la bourse de 2 boxeurs soit payée et que toutes les autorisations soient données. Merci aux efforts fournis également par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Bayo. On n'a négligé aucun détail parce qu'il s'agit quand même d'un titre important. Vous le remarquez vous-même, l'organisation, toutes les étapes sont respectées. C'est au standard international. Dans les normes internationales, il n'y a pas à redire. Là, on aperçoit le président de la République. Voilà un bon supporter. Le premier sportif. Ouais. Il a pas tous les intérêts du pays. Voilà, tout à fait. Voilà, ça c'est Mukabi. Il est bien habillé. Voilà le président de la République qui soutient Ilunga Makabu Junior. Et il attend. Le président toujours, tu vois, c'est dans ses habitudes. Il est très serein. W Stanach Zjednoczonych, potem przygotowywał się w Polsce. Jak to wytrzyma? Za chwilę pierwszy gong, przypominam, walczą 12 rund, gdy Ali z Foremanem walczyli w tej pamiętnej walce stulecia, było 15 rund. Wtedy walczyli oni o pasy WBA, WBC i ringu. Dziś tylko o pas WBC. Widzimy sędziego ringowego, sędzia ringowy z Kanady, pan Michael Griffin. Sędziowie punktowi wszyscy z Meksyku. Griffin prowadził walkę Komnackiego z Martinem i pierwszy pojedynek Joshua Ruiz. Także mamy nadzieję, że będzie sędziował obiektywnie. 3-minutowe rundy, bo tutaj zaznaczamy, bo były walki na przykład poprzednio, Państwo może tego nie widzieli, walka była mężczyzn, a były to rundy 2-minutowe, tam się wtedy pomylono. Z odwrotnej pozycji Makabu Ilunga w czerwonych spodenkach i z białymi lampasami Cieślak. No zobaczymy, jak to zniesie psychicznie. Mówił, że jest dobrze przygotowany, lecę po pas, wygrywam, wracam do Polski. Tak mi mówił, gdy z nim rozmawiałem przed walką. Dobry początek, Michał. Widzimy, że spokojnie wyczekuje, aczkolwiek nogami spycha, taką presję stosuje na Makabu. Zaczął dobrze, przeszło na korpus, lekkie ukrojenie, wydłużenie dystansu, aby nie zostawać przede wszystkim w miejscu, to jest bardzo voilà, ważne. Donc Ilunga Junior Makabu est en train de battre Michael Cieślak, qui est le Polonais. C'est le Polonais qui avait battu notre frère français, Congolais français qui ingérait toujours le genre là. Bien lui, il est plusieurs fois champion du monde. Mais bon, aujourd'hui sera battu par Junior. Voilà, donc là, ils sont en train de parler en polonais. Bon, c'est la raison pour laquelle je suis commenté un peu. Je crois que ça ira bien. Bon, voilà, bonne chance à Makabu qui est en train de gagner. Voilà, donc c'est très bien. Kombinacja wykonania Michała. Bardzo ładnie, prawy na dół, potem prawy w okolice ucha.
Na razie ta runda, nie ulega wątpliwości, jest dla Cieślaka, oby tak dalej. Musimy strzegać się tego prawego środkowego przede wszystkim Makabu, a sam Pour le juge Omar Mintoun, 114, 112 pour Makabu. Pour le juge, el señor Carlos Flores, 116, 111, Makabu. Pour le juge, Humberto Olivares, 115, 111, pour Makabu. Est déclaré vainqueur au point à l'unanimité des juges. Ilunga Makabu Junior. Voilà, toi aussi, c'est émission était sans que tout le dossier évêque Mukuna. Tout le monde dit que évêque Mukuna a commis côté Lemela, Joseph Kabila, Moto, il a supporté pendant très longtemps. A commis qu'on supportait Félix Chilombo Tshisekedi, il a dans Konzamboka. Na cadre de la campagne, il a dans Sala. Il y a qu'on supporter Félix. Tout le monde dit que Batoupé va rallier l'intention notamment candidat malheureux à la présidentielle il y a 2019. Mort qui a Mandembo, Gabriel, a quelqu'un soutenir rien. A quelqu'un visiter dans le bureau, tout le monde dit de la même façon. Olenganko ina batuna ya équipe na bango oyo ya comité je crois de suivi d'accompagnement ya biloko ndeko Olenganko bake ko senga na passer Mukuna atika babiloko wana à se souvenir na dialogue intercongolais oyo esalemaka na 2006 na ndenge bayokanaka atika koloba mo oyo kopelisa moto na mboka. Bon, Pascal Mukuna ya lobi ya kolanda bango te, ya za na objectif te, ya za na posa ko atteindre. To moni Pascal sans rival pa tuni motuna. Boni bango ba yeko pekisa Pasteur Mukuna atika ko sala campagne na ye alors que to mona ki Shadari Ramazani Shadari alobaka ko pelisa moto na mboka. Pourquoi ba ke ko mona ete équipe on a pu promettre dans l'agenda moulaye ba okele pe ko mona ye pa solo na ba parti nyonso concerné ba étudiant ba te belé. Alors to sali mo compilation ya ba vidéo o ya campagne ya évêque Mukuna na ndenga yambaki batu na ye. Sans plus tarder toke to mona ba vidéo.
Merci. En tout cas. Merci. Merci. Qu'est-ce que le public peut comprendre de cette rencontre? Le public peut comprendre de notre rencontre parce que j'ai toujours suivi les pasteurs. Il a amorcé l'éveil patriotique. Et cet éveil patriotique, il doit sillonner toute la République. Tout le monde doit prendre conscience que c'est notre pays qui est en train de disparaître. Alors, pour ne pas laisser l'occasion aux occupants, aux jaloux de détruire notre pays, nous sommes rencontrés avec le grand pasteur Mukuna. C'est pour essayer de voir comment nous allons protéger le chef de l'État congolais qui est le vrai fils de ce pays. Dans ces actions, qui ne se sentent pas qu'il est abandonné. Ceux qui l'ont abandonné, ils savent qu'ils vont nous rejoindre. Ils vont rejoindre l'actuel président de la République. Et cet éveil patriotique amorcé par lui, qui a commencé avec nous dans l'opposition auquel nous avons payé les prix, et aujourd'hui c'est la concrétisation pour lui rendre un service, à la nation, pour qu'on ne puisse plus jouer avec le président de la République. Celui qui va encore s'hasarder à jouer avec le président de la République, nous allons montrer de quoi nous sommes capables pour le protéger et pour protéger son peuple. Donc vous êtes de mèche avec l'évêque Pascal Mukuna dans sa démarche? Mais oui, nous sommes de mèche parce qu'il a montré, non seulement il est tenté de servir Dieu, il est tenté de servir le peuple congolais, puisqu'il est né ici et il va mourir ici dans son pays. Mais il ne peut pas mourir et laisser le pays entre les mains des inconnus. On peut mourir pour laisser le pays entre les mains des filles et fils de notre pays, mais tout le monde, tous les Congolaises et Congolais doivent se mettre debout, parce que c'est notre pays. Pour éviter l'humiliation, nous sommes arrivés pour voir le pasteur, il n'y a pas de courant. Mobutu avait laissé le courant. Nous sommes arrivés pour voir le pasteur, il n'y a pas de route, de motos pris de place, de tout. Donc les gens qui vendent dans les grandes avenues, marcher avec une voiture, quelle que soit la beauté de ta voiture, c'est zéro à Kinshasa. Marcher à pied, c'est zéro. Donc on a des difficultés parce que nos frères et sœurs qui souffrent cherchent l'argent. Alors, il faut que le chef de l'État puisse prendre conscience pour qu'on puisse amorcer le processus de créer des entreprises qui doivent aider nos filles et fils qui terminent l'université de commencer à travailler pour sauver aussi leurs parents. Donc, pour qu'on arrive là, l'éveil patriotique amorcé par le pasteur Mukuna doit sillonner la République, comme je l'avais dit. Tout le monde doit respecter l'actuel président de la République. Hier, l'évêque Pascal Mukuna avait reçu un président digne des institutions de la République démocratique du Congo qui l'a appelé à faire la paix dans sa lutte ou dans l'éveil patriotique qu'il prône. Que dirait Gabriel Mukia à sa place? Je suis d'accord avec lui, mais la paix, sa paix qu'on mange, ça les paix qu'on mange, ce n'est pas une paix. Nous pouvons avoir la paix, mais du matin au soir, tu n'as rien à manger. Bon, dis-moi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens changent. Il faut que les gens changent. On doit laisser l'actuel président de la République qui a été désigné par la population faire le travail, montrer son programme, son projet de société, son exécution. Mais maintenant, si vous voulez prendre le chef de l'État en otage, comme ça, à 2023, vous allez maintenant vous moquer de lui, qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait... Non, ça vient de l'injustice. C'est pourquoi il faut éteindre le fait avant que le fait puisse consumer toute la République. Ce n'est pas à oublier, il a joué son rôle. Lui, il est là pour la paix. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on parle, et cela encadre avec la paix. Donc, je lui ai expliqué en long en large ma mission aussi. Moi, j'ai une mission de la part du Seigneur qui touche beaucoup plus côté justice. Il n'y a pas de justice sans paix, il n'y a pas aussi paix sans justice. Donc, voilà, c'était autour de la paix. Bon, je vous ai dit que moi j'ai une mission de la part du Seigneur
qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez politique. Vous savez, dans la Bible, il y a eu un prophète Élie, à qui le Seigneur avait confié une mission très très difficile, puisqu'il fallait qu'il rencontre les rois qui lui disent des choses que le Seigneur avait mis dans sa bouche. C'était quoi? Akab avait arraché la plantation d'un homme, il l'a tué, il s'appelait Naboth. Et le Seigneur a dépêché son serviteur pour aller dire au roi qui était un assassin et un voleur. Tu as tué Naboth et tu as arraché sa terre. Il y a des fois le Seigneur confie une mission à un serviteur. Vous savez, même Samuel, le Seigneur a dit qu'allez dire à Saoul que son règne est fini, terminé. Je ne sais pas maintenant si c'est un discours politique ou bien c'est un message du Seigneur. C'est ce que l'évêque détient pour dire des choses au roi que voilà, vous avez fait ceci et cela, Dieu n'est pas content. Et cela sort pour des Congolais un discours politique. Moi, ce que j'ai tiré chez le président de Sensa, c'est que tout ce que nous pouvons faire et dire, que cela encadre avec paix. C'est ce que nous faisons, c'est ce que je vais faire. Mais je vais accentuer, selon ma mission, sur l'injustice. Comme je le disais, que celui qui a connu l'injustice soit traduit en justice. La paix n'empêche pas cela. Celui qui a pillé, qui soit traduit en justice. C'est comme nos amis qui ont pillé ce pays, doit être traduit en justice. Cela n'empêche pas la paix. Il y a des structures spécialisées de l'État qui s'occupent de ces dossiers-là. S'il y a des structures de l'État, cela n'empêche pas les réactions du peuple. Cela n'empêche pas les réactions de Dieu, de l'État. Ok, merci beaucoup. Ma question au président de Sensa. Vous êtes venu en votre propre nom ou il y a une main noire qui vous a envoyé pour éteindre un peu le feu? Bon, nous, on n'a jamais eu de main noire derrière nous. Nous avons comme main noire, c'est l'accord du 31 décembre 2016. L'accord qui nous a donné une mission et qui est repris dans le chapitre 5. C'est sur base de cet accord que nous sommes venus voir l'évêque qui a lancé une campagne importante qu'il a intitulée l'éveil patriotique. Et c'est légitime pour tout leader religieux de sa trempe. Maintenant, nous sommes venus rappeler à l'évêque que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bon pour l'éveil patriotique. Mais il ne faut pas que ce que vous faites puisse troubler la paix. Et donc, tout ce que nous sommes en train de faire, en tant que leader religieux, nous devons tenir compte que cela contribue à la consolidation de la paix. C'est cela notre mission et nous l'avons fait. Nous avons eu de bons échanges et nous nous sommes compris. Nous avons même compris l'objectif parce que nous on pensait qu'il n'avait pas de vision concrète du travail qu'il fait. Donc loin de minimiser ce qu'il est en train de faire parce qu'il a des objectifs bien précis. Et il connaît ce qu'il fait et où est-ce qu'il va arriver. Et nous sommes venus rappeler l'accord, son obligation de travailler pour la consolidation de la paix pendant cette campagne d'éveil de conscience. Nous avons vu, nous avons suivi Chadari lancer un message de déstabiliser le pays au cas où. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti aussi un peu étouffer cela? Le processus est en cours. Ce n'est pas seulement l'évêque qu'on est venu voir à cette période. Nous avons d'autres personnes qu'on va rencontrer demain. Notre agenda est encore chargé à partir d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas que l'évêque. Nous allons rencontrer les acteurs politiques, nous allons rencontrer les leaders même des étudiants. Et tout ce qui se passe, l'idée, c'est que nous tous, nos propos contribuent et nos comportements contribuent à la consolidation de la paix. ekozana maboko ya quelques individus bazosala ndenge balingi te. Eloko nini ya liboso otokonstate ça fait maintenant
tokoloba 24 ans depuis qu'Afdel aye na makambo to découvrir ce qu'on se moi na Congo que fandi kimia c'est qu'on ça complice biso to ebaki te ke Kabila Joseph ayena mission ao ya ko détruire mboka Nathan Kabila le père a Koufi. Zoka tu es que Joseph Voya qui n'a mission ya Bapaya. Bapaya paye ya ninité, ya Afrique, ya moi mboka ya Mike Mikol. Tozali kosala éveil patriotique. Ya mwana Congo nyos atelema. Mission ya liboso to découvrir ezalaki ya kobomela biso ba société nyos. Mpe a réussir mission na ye. Puisque ba société nyos ekufi. Na lera azobo mayango azo sala ya ye parallèle. Abomi miba asali miba musosi. Abomi Chekamine atiki production. Abomi poro amatek asali ya ye port. Abomi Silou asali ya ye société ciment. Donc biloko nyonso eza palpable, visible, soki batu bakayi bazomona. Batu bazo sala lero wana baké congé technique. Ba congolais bazo sala boye mbongo nyonso ezeli kozwama na ba société na biso efanda ka wote. Mutu moko kosibino te. Mbongo ezotonga na bamboka mususu. Makambo ezolo ba menacese biso to tombo ne siko mungongo. Batiki ba congolais bateki ya mai bateki ya nguba bateki ya ba unité ata zali universitaire akomi na ka mon commerce ateka koka tokoki jamais kokanga munoko. Donc économiquement mboko eza par terre. Bato bazo sala musala baza muke bato bafandi baleke bene. Nani azo moni se biso passion na mboka le biso. L'air tozo kota n'armée na la police. Comment voulez-vous que ba problème nyonso biso tozina Rwanda? Batwana baza ko se retrouver sikoy na ba poste de commandement nyonso armée. Nyonso la police, ba service de sécurité, renseignement militaire na maboko na bango. Boye bisangai. Mboka wane etekama ubieza mboka so. Bofanda soki mutu asakani bakoboma ye bakokanga ye tondimili wa. Pour le moment tozo senga congolais nyonso atelema lokola mutu moko. Bokunzi asika eye batu nyonso na espoir epai ya mokonzi asika asala gouvernement tokende liboso 7 mois ya entente ya gouvernement likambo eza nini gouvernement ezosalama te.
au accord. Baponi mukunzi ya sika ngayo na tombolaki mungongo nalobi ba ministère o bapartageaka te ezalaka ya mukunzi soki bapartage mosusu soka alternance tobetelaki maboko apamba bazalaki na agenda caché na se basengi finance basengi justice. Est-ce que mukunzi ya mboka justice ekoki koéchappe ye? Finance ekoki koéchappe ye? Défense ekoki koéchappe ye? Bongo sikoyo kokamba nini mukunzi ya kokamba? Oyo eza kokanga mutukraka na maboko, kokanga mutukraka na makolo, biso nde tozofongola kraka. Nasima ya ko constate que makambo ezeli ko patoje toye komona ke mukunzi bakangie bakraka na maboko na makolo biso nde tozofongola yango tozofongola nguna ndenge nini. C'est ça message na memeli bino mema yango na quartier mema yango na famille. Parlement de Bougnos pour mes messages. Et ça message nini. Bissot aux commis en charge du peuple congolais. Toi même délivrance na mboka. Na ndenge nini. Mukunzi asali gratuité. Bato liboso ko critiquer bato basena ba mariage. A signé ordonnance, bato bazeli ko boy ordonnance salamate, bato basena ba mariage. Alors to constater que bazo sala nyos poete mukunzi sala musala malamu te. A échoué, bano bakebota la mutu bolobaki ye. Éveil patriotique na mukuse ezali pointe mariage MCC ka fait kufa. Mukunzi mboka ponami pour asala le gouvernement d'union nationale et non pas gouvernement MCC Kashi. Wana nde koko soto sana musiko. Mukunzi akoki jamais ba mandataire à partager na batu pour na MCC Kashi. Jamais. Article 81 de la Constitution. Et que le président de la République nomme à son nommé par mandataire, par ambassadeur, par généraux, il y a la police. Mouton koki koyev seka yaka to partager azate. Soki to tiki MCC cache et compte tina la police. Et compte tina armée. Et compte tina wenze. Et compte tina ambassadeur. Et compte tina classe. MCC cache. Alors, c'est tout cela. Message clé et aboyé. Vous véhiculez message. Tous vous véhiculez yango na ba télévision, na ba réseaux sociaux. Ceux qui doivent atteindre niveau ya message commis, tous vous ba action.
Constitution ya mboka ezo permettre na Congolais nyos a protester na tango monike likambo ezo marché. Action biso tokosala ezali pointe mokonzi ya mboka akoma na kodissoudre parlement. Peuple congolais azali à peu près 80 millions. A kokanina 300 personnes bafandi wana te. Ule na mbula bano bazotanga na campus bango bakoma ba ministre te. Ki ministre zo banda na tango ya Mobutu. Tango ya Kabila Lepe. Kabila les jeunes. Et yeti na fachi bazolinga kaka bazala ba ministre bongo bano bazotanga bakozala ba ministre te. C'est pour cela FCC cache abo Le divers. Bukavu, entre construction anarchique, inondation, la ville compte des morts. Bota la caricature. Le bilan des inondations enregistrées mardi dans la ville de Bukavu est revu à la hausse. Dans une communication faite ce mercredi 29 janvier, le maire de Bukavu, Melchak Biloubi, parle de 9 personnes mortes, plusieurs maisons endommagées et d'autres biens emportés par les eaux de pluie. Bandeko. Bomoni makambo esalemaki na Bukavu, inondation esalemaki ememaki liwa epa bandeko na biso kuna. Yango moni caricature oyo ezolakisa awa entre construction anarchique, donc botongami moko ya malamu te sans kolanda ba norme urbanistique. Mondele aza ba norme urbanistique acha en place ndenge ya kotonga bandako ndenge ya koagence bandako batonga na désordre, ce qui fait que tant mbule beti inondation oyo ebetaki oyo esalemaki na ville ya Bukavu ebomaki bato, mais biso okanisa ke bato wana ekoki tomoni maire aye kopréciser awa que à la place ya bato bakufaki batanga liboso ezande plutôt 9 personnes bakufaki bandako ebele memamaki na mbula pe biloko ebele ezalaki ekomemama na mbula, donc ezalaki vraiment mawa mingi. Alors que tomoni na Libre Afrique, les députés provinciaux congolais sont toujours impayés 5 mois après. Vraiment. L'agence de presse congolaise APA rapporte que le président des 25 assemblées provinciales de RD Congo ont fait une déclaration collective le 25 ans pour protester contre le non-paiement des émoluments des députés provinciaux dans tout le pays. Donc, au moins, il y a une photo, il y a ministre et finance. Mais c'est quelque chose de Gouli. Je ne maîtrise pas trop le nom, excusez-moi. Voilà, c'est José Sele Yalagouli. Par le but qu'il y a un responsable à freiner le salaire, il y a des députés provinciaux dans le pays, dans la province de Samboka. Alors que Tolandi interview à Pesaki, une interview très intelligente, Tolanda qui a aussi Top Congo et pas à Christian Lusako, non? Monique ministre de la Finance a candidat vraiment très bien. Donc il est vraiment en train de dépenser en termes de contraintes. Ce qui dépense contraignantes, en tout cas, il faut libérer en moi. Ce qui dépense c'est contraignante, il faut libérer en haute contenu à exécuter à budget en boka. Budget en boka est mouké, alors il y a ça pour dépenser bon sur base, il y a ma cambo, il y a contraintes de oyo finaye que il faut au sala. Par exemple, soko sala mate batu bako kufa, soko sala mate batu bako bela, soko sala mate batu bako za la passe.
C'est par rapport à ça que ça va dépenser. Alors, tout le monde dit que Libre Afrique pas pesi ma kanisinaye pour na makambo to autant moi quelques paragraphes au mi balé pour la goyeba. Ah, tout le monde dit que selon APA, les salaires des personnels administratifs et cabinets politiques de l'Assemblée provinciale subissent le même sort. En outre, la dotation de province destinée aux bâtiments administratifs et aux moyens de transport font également défaut. Les présidents des assemblées provinciales congolaises en rendent responsable le ministre de la Justice, José Sele Alagoul. Non, ce n'est pas de la justice erreur, c'est le ministre des Finances. Ce dernier appartient à la coalition kabiliste FCC, de même que les très grosses majorités des députés provinciaux. Ceux-ci sont en effet issus d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, et le bulletin de vote pour prouver les élections n'ont jamais été produits par la CENI, Commission électorale indépendante. Au moins, donc, tout le monde dit que Libre Afrique a sali récapitulation quelque part. À la guise du secteur où ils ont souffrir dans l'Assemblée nationale, à démontrer que l'Assemblée nationale en haut presque majoritairement battu à FCC, battu à Kabila, China Rambo. À la guise que le ministre des Finances a bloqué le paiement, ça peut monter à Kabila, FCC. Mais comment est-ce que Mouton bloqué le salaire de Gonaé? Alors que Timokolo a l'élan, le bulletin de vote, où ils ont prouvé que les députés provinciaux les cas n'ont pas publié en note conformément à la loi. Ils ont un peu passé. Mais bon, ceux qui vraiment y a solo, M. Sel et Alagoul, ils sont responsables de l'eau, ils ont foutu bande de hein. Ceux qui ont dit que ça dépense non contraignante à l'offre base, ils n'ont pas un bon PBL. Il me semble que les gens gagnent autour de 6 000 ou 10 000 ou 12 000 dollars par mois. Donc, ils ont encore l'argent pour la Goliath. Voilà. Tout le monde dit qu'à Kinshasa, les jeunes du MLC annoncent un meeting le 29 février pour remettre Bemba à sa place de leader. Ah! Jeunesse, il y a MLC, à la demande du secrétaire général de MLC, F. Bazaïba, Bazo Sala meeting, na Bango, le 29 février à Kinshasa, Balobi Martin Fayol, le sous-souté, Bagozong, Bemba, la place, il y a leader et opposition. Est-ce que ça va possible? C'est le 29 février pour toi. Tout le monde dit que Francis Kalomba Salaki, conférence de presse dans le lobby, il dit pour lui, Tshisekedi est le chef de la majorité de la coalition. S'il constate qu'il y a une crise, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Alors que Tolanda qui n'a publié dans la vidéo, on a vu à lobby ou avant-hier, un certain magie, je crois, quelque chose comme ça, à l'égard et pas un de Konabiso, frère Obatanga qui est journaliste, que chef, il y a coalition FCC cache, c'est Kabila. Francis Kalombo dit que non, le chef de la coalition, c'est Félix Tshisekedi. Et il a le privilège et la capacité de dissoudre le Parlement s'il le veut. Tout le monde, moi, il te publie une vidéo, on a chaîne Nabiso pour la balanda qui a monté à l'aise, pour le monde, intégralité news. Est-ce que Francis Kalombo a raison? Entre guillemets. Bon, il est hollandais, la chaîne Nabiso. IDPS invité à adopter la posture d'un parti au pouvoir et ne plus répondre aux provocations de ses adversaires politiques. Effectivement, tout le monde dit que l'IDPS a un pouvoir, a la présidence de la République, a la ministre, a l'Assemblée provinciale, a le gouverneur Moko, je crois, a l'Assemblée provinciale, mais se comportera toujours comme opposition. Au marché, au tomboka, ceux qui m'ont critiqué, ils vont finga, ils vont loba, ils vont saboé, ils vont bêta, toutes ces choses comme ça. Donc, Bazako invité, il va se comporter quand même comme parti au pouvoir. Tout en un paragraphe, la belle force grise pour la démocratie et le progrès social, FGDPS, une structure regroupe. Le jeune de l'ILPS appelle les autorités de ce parti à adopter des méthodes de travail compatibles à celles d'un parti politique au pouvoir. Donc, les Andes Asbel Force Grise pour la démocratie et le progrès social,
FGDPSD apesi conseil et pas bakonzi na bango. Bakonzi na bango Augustin Kabouya qui est le secrétaire général AI na président na bango AI oyaza vice-président il y a parlement M. Kabound va se comporter comme vraiment parti au pouvoir. Alors, toi qui es un sujet la RDC ne va pas bien malgré les espoirs suscités par l'alternance. Le président de la République ne peut rien faire sans l'aval du FCC se dévoile la VSV. Bon, monique VSV au babenga dans mususu voix de sans voix. Et lobby que batou bapchaki makanisi que vraiment mboko échanger mboko bongi ndenge Félix mutu ya opposition à côté pouvoir nzoka nde ezalaki ndoto ya baba pona nyonso oyo Félix asalaka fa yonosolo na FCC bapesa ye aval. Donc soki FCC apesi ye aval te Félix akosala eloko moko te eza mawa. Félix en tout cas ça m'a cassé ce peuple parce que ça les fiasco papa qui m'avait zéro. Alors pour la aussi ça va sujet va divers token à un comité multisectoriel de suivi de l'évolution du coronavirus est mis en place. Dans le conseil des ministres tout le monde dit que Félix n'a pas ministre va mettre en place comité de suivi à coronavirus. Coronavirus, tout ça là qui déjà une vidéo sur Yango, et ça virus, moi je bomba bateau en Chine. Et si il y a bomi autour d'une cinquantaine de personnes en Chine, bah moni Yango na bateau belé na Allemagne autour de 5 personnes, en France autour de 3 personnes, aux États-Unis autour de 2 personnes, et puis par-ci par-là dans le monde. Alors, coronavirus, ils ont suscité ma inquiétude de belé. Tout le monde dit qu'ils ont se propagé très vite. Heureusement qu'ils ont malade les formes d'infection respiratoire ils ont créé des problèmes surtout les personnes âgées, des problèmes immunitaires, disons, les sida, les maladies de insuffisance respiratoire ou des choses comme ça. Là. Voilà. Je crois que tu aussi ici pour nous vous remercions sincèrement André Bolandi Bisso. Toujours toujours remarquer ma suggestion pour modifier la qualité de l'émission. Une fois de plus, merci beaucoup André Bolandi Bisso. Au revoir. À bientôt. Si moi je le traite mal, les ancêtres de Bagong et les ancêtres de Balouba qui connaissent les liens de sang qu'il y a entre eux, vous me condamnez. J'ai dit entre un frère rwandais et un neveu, le choix est clair. Je ne peux soutenir les critiques. Mais comment il traite son oncle? D'accord. Non, président, ça on va en parler tout à l'heure. Quand mon neveu raconte que les Banamoulègues sont des Congolais, c'est faux. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça on va en parler. Les Banamoulègues ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Bon, naturellement, mon neveu est marié à une Tutsi rwandaise. Vous filmez parole ici. Mon neveu Félix Chilombo doit éviter de dire des conneries du genre les Banamoulègues sont des Congolais. Non. Ce sont des Tutsi rwandais. Ce sont des Tutsi rwandais. Et non des Congolais du Kivu. Je sais que ta femme est une Tutsi rwandaise, mais il ne faut pas confondre les problèmes sentimentaux avec les affaires de l'État congolais. Car l'UDPS et la famille biologique de feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba a convié ce samedi 1er février 2020 le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part à un culte d'action de grâce au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Le couple présidentiel
a daigné se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a circonscrit l'événement, qualifiant Étienne Tshisekedi d'une bénédiction pour la RDC, car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi Mulumba, qui a quitté le monde des hommes il y a 3 ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte eucharistique, Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve d'Étienne Tshisekedi, du docteur honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État, et des représentants des institutions du pays. Pour Monseigneur Gérard Mulumba, la vie du fondateur de l'UDPS a été calquée sur le modèle de Jésus-Christ. À son tour, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a fait observer 1 minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Bon, toquez la vidéo. 3, 2, 1. Ingeta, peuple congolais. Ingeta, peuple congolais. Vous allez à chers compatriotes pour dénoncer l'État Moïni Oyo Félix Tshilombo a implanté na kati ya mboka na biso. Tshilombo alakaki bino nyonso ke soki akomi président bakokanga bakasho ya ANR. Mais lelo toye kolakisa bino mokili mobimba. Mama na biso Nicole Kinyoma oyo akendaki koaffronter batuturanye na Kinshasa devant ambassade ya Rwanda. Lelo bakangi ye azali na kati ya ANR. Bakendaki kosala manifestation le 27 janvier lundi oyo devant ambassade ya Rwanda na Kinshasa. Tomonaki mobilisation zalaki monene kasi Félix Tshilombo lokola azali bisimungu chrétien lokola ye alati masque aza koprotege batuturande bakangi bandeko na biso bazalaki epai ya général Kasongo batransfere bango epai ya bisengema na oyo azali tuturande. Chers compatriotes, maman na biso Kadira Kinyoma Nicole azali na besoin ya mobilisation ya mokili mobimba. Elle a fait ce que aucun homme politique a fait au Congo. Elle a osé s'attaquer directement au Tutsi-Rwandais. Raison pour laquelle nous sommes là pour démontrer, pour dénoncer la complicité de Félix Tshilombo et de la communauté internationale. Aujourd'hui, ça fait 5 jours que notre maman, notre sœur, Oyo Azali étiquée, Oyo Azali une femme, elle est torturée dans les prisons, les cachots et Anière. Oyo Félix Tshilombo, alobaki na biso akangi. Alors, bandeko na ngai, message na bango na Kinshasa ezalaki clair. La maman, elle a eu le courage patriotique pour na koloba non na balkanisation, pour na koloba non na viol eza koleka, pour na koloba non ndenge baza koboma ba maman. Alors, biso nyonso esengeli to telema, to dénoncer, to interpeller la communauté internationale. La ministre belge qui va se rendre à Kinshasa, elle doit savoir que Kinshasa, c'est un régime sanguinaire, un régime totalitaire, un régime qui ne donne pas la liberté au peuple congolais. Biso toza koyebisa na batu ya ANR, bino batu ya ANR, na ndeko na biso Benjamin bazali plus de 9 mois. Benjamin Kaonga le prophète. Toza koyebisa batu ya ANR. Bino lokola boza kotuna maman Nicole, boza koloba na ye aza kosala complot contre votre état Moïni. Tolobi na bino bato oyo bazali derrière maman Nicole Kinyoma ezali biso peuple congolais, biso ba maman oyo baza ko souffrir pour défendre notre cause qui est juste. Biso ba diaspora, tout congolais oyo azali souci ya mboka na ye azali derrière maman Kinyoma. Ingeta, libérez maman Kinyoma. Libérez prophète Benjamin. Mama na biso ili combattante. Donc voilà mama vita
ngonga oyo ozolinga bosakana na mwana mwasi oyo réincarnation ya bakoko ebimi na kati na ye ebimi na kati ya bamama oyo nyonso tu lokola fumu kimbangu ebimi na kati ya batata oyo papa benjamin to azali prophète mais ayeba ete oyo fumu mwana ya fumu kimbangu alors bino bato anere mibali ya salite soki endako koko ya mama wana to ya tata wana to bato bokangi elingi okende oyeba oke génération na bino ezali futi bana na bino bakoko na bino bakozala futi olibere ye olibere bato nyonso bino bokangi mpo na kongo tozobunda mpo na bino na bana na bino eloko kozala matemwa ingeta Amour Loba. Loba. Vraiment, devant la scène message. Bandela maman. Devant la scène message. Na bandeko na biso oyo nyonso bino gouvernement médiocre oyo boaleve. Parce que baza na droit ya liberté. Eza mboka na bango. Baza na droit bavivre à l'est na mboka na bango. Alors, bobimisa bamama wana baza ba responsable. Soki bazotelema mpona bamboka na bango. Parce que mboka ezoko fonctionner bien te. Mboka eza médiocre. Bagouvernement bazodirige baza médiocre. Alors, toza na besoin olibérale biso bandeko oyo nyonso bino boaleve. Toza na posa na bango. Baza bapeuple ezaïwa. Eza mabele na bango. Baza bapeuple ezaïwase. Eza mabele na bango. Alors, bino bagouvernement médiocre na soki. Olibere bandeko oyo. Olibere bango. Ba aner. Toza na besoin olibere biso bandeko nyonso oyo bino baleve. Eza mabele na bango. Chilombo kola yo signe bakili na yo na Kanabe. Wana kama mama peuple ezaïwase. Peuple ezaïwa. Chilombo okofuta yango. Toza na besoin ba mama oyo bandima. Bandeko mibali oyo basi bandima na biso otie bango. Ingeta. Ba maman message ebele pour la maman na biso Nicole. kopesa na bino soi-disant bakonzi ya mboka soi-disant nazana bakonzi ya mboka mama oyo asali eloko nini mama oyo aza koreklame kaka oyo ezali droit ya mwana mboka ya mwana kongo oke kokangela mama oyo nini olibere mama oyo libere mama oyo elle a besoin de servir son pays soki te baza bapesa besoin de servir mboka na ete bolibere asali nini cette mama. Maintenant, il est l'heure, je vais vous demander de chacun partir et rentrer chez soi. Ah, et ça fait... Familiar.